Bonjour, voici une deuxième capsule sur le jeu Dragon Box. Donc, on va aller à la tour, ce n'est pas très long. Nous sommes dans la tour. Ok, supposons que je veux jouer à celui-là ici. Donc, vous voyez ici, je vais vous présenter justement. Vous avez des cercles, vous avez différentes formes. Si je veux savoir les règles ou qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là, je clique ici, c'est marqué voir la prochaine règle à utiliser, voir toutes les règles de ce niveau, support. Donc si je clique ici, donc il me dit exemple, d'un exemple de règle. Donc si sélectionner un cercle en touchant sa circonférence, donc ça c'est révéler les rayons, prendre la poignée et la faire tourner le rayon. OK? Si je clique ici à un autre endroit, pas long, ben ça va être une autre règle. Ça là ici, c'est fusionner les ailes. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est par rapport à les droites parallèles. OK? On n'est pas rendu là encore. Vous en avez un autre ici. Encore ici, créer des ailes. Donc on sélectionne la droite, reliant deux côtés et deux coins égaux. Et on la fait glisser un coin sur l'autre. OK. Bon, je vais retourner au jeu. Bon, on va faire ce niveau-là ici. Donc, je vous rappelle encore une fois, quelques montré dans la première capsule. Pour agrandir, diminuer, on saisit l'image du cellulaire et on le glisse la distance entre les doigts. Donc, supposons que je veux faire celui-là. Bon, je remarque ici que j'ai un quadrilatère spécial. OK? Ça ressemble étrangement à un losange. Bon, je vais vous le démontrer en faisant tourner les rayons autour. Je clique le premier cercle ici à votre droite. Je vois que j'ai une petite forme brune. Je vais cliquer dessus. Il apparaît une couleur. Et puis là, je peux le faire tourner comme je veux. Je recommence. Je clique. Vous voyez, je peux le faire tourner 360 degrés. Et il va faire apparaître les deux rayons. De l'autre côté, je fais la même démarche. Donc, la petite forme qu'il y a ici, je la fais tourner. Je recommence. Et voilà. Donc, vous voyez maintenant que la forme qui est ici est un losange. Je clique les quatre côtés et ça va m'indiquer ce que j'ai fait. Losange. Je passe à un prochain niveau dans le même chapitre. Donc, celui-là ici, il a l'air intéressant. Il semble nous indiquer des éléments de solution. Vous avez ici le personnage qu'il faut aller chercher, qui est un triangle équilatéral. Il y a trois petites cordes. Et vous avez ici un rhombus. En anglais, c'est le nom du personnage, qui veut dire losange, tout simplement, avec des petites îles de chaque côté. Bon, c'est ce qu'on va aller faire ensemble. Bon, il faut faire attention ici. Il se peut, désolé, que ça prenne plus de temps que prévu, mais on va voir. OK. J'ai un triangle ici en bleu qui est équilatéral. OK. Bon, je clique dessus, mais il faut que j'aille chercher les trois angles. Si je clique deux fois dessus, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, on va y aller par, soyons astucieux, on va continuer le processus. Bon, on remarque là, OK, vous voyez, j'ai cliqué ici sur un angle, donc je pourrais le glisser pour le opposer par le sommet. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'autre figure ici en bas, où mon doigt. OK, on va essayer d'autres astuces. Je vais faire le triangle ici.
J'ai cliqué 3 fois dessus. Ah, il m'est apparu 3 angles. Donc, c'est un triangle équilatéral. Je peux cliquer dessus. Oui. 1, 2, 3. C'est vraiment un triangle équilatéral. Maintenant, on s'aperçoit que j'ai un autre triangle ici. Il me l'a montré. Si je clique dessus, c'est un triangle pour l'instant qui n'a pas de nom. Il y a un seul angle. Si on fait la forme pas mais losange. Donc, c'est ce que j'ai, un quadrilatère ici qui m'a apparu, pardon. OK. Bon, j'ai cliqué 2 fois sur personnage ici, qui est un équilatérus, ou le triangle équilatéral. On voit que j'ai mes 3 angles. L'angle qui est ici, où mon doigt, je vais cliquer dessus. Vous voyez, il y a une petite lumière. Je vais aller le mettre opposé par le sommet. Bon, il ne fonctionne pas. Ah, là, il l'a fait. Bon, il est capricieux, ça dépend comment je mets mon doigt et ainsi de suite. Donc, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de démontrer que c'est une figure typique. Un losange. Il faut aller chercher les autres angles dont j'ai besoin. OK. Bon. Ici, celui-là, ici, j'ai... OK. Cliquez deux côtés. Ça semble un triangle isocèle. Parce qu'il y a deux côtés pareils. Non, et voilà. J'ai cliqué 3 fois dessus. Ça m'apparaît le même angle que j'ai ici. OK, on va le faire. Ah, voilà, l'angle qui est ici. Il faut faire attention. Je vais le faire opposer par le sommet avec celui-là. OK. Je clique doucement. Vous voyez, l'angle est allumé. Je le transfère. Ah, voilà, j'apparais l'autre angle qui est ici. Maintenant, j'ai presque... Je pense que j'ai tous mes angles. Il reste juste à faire la différente figure. Si je fais mon losange, celui-là ici... C'est bien un triangle équilatéral. OK. Attendez un petit peu. Ça nous prend un losange qui est marqué ici, puis ça nous prend un triangle équilatéral. Bon, on va aller voir celui-là ici. OK, je vais toucher, je vais l'agrandir, là. Je vais aller toucher. OK, seulement les 3 angles. J'ai trop un gros doigt, ce sera pas long. OK. On va le rapetisser un petit peu. Donc, vous voyez, c'est intuitif, mais en même temps, il va par essai-erreur. Donc, il y a une question d'habileté à développer aussi. Je vais essayer une dernière tentative, puis ensuite, on pourra passer à un autre exemple pour terminer. OK, on revient. Bon, OK. Triangle équilatéral. Il manque le losange à trouver. Il est ici. 1, 2, 3, 4. Ah, je recommence. 1, 2, 3, 4. OK. Je clique sur les 4 côtés. Ah. Non, je l'ai mal fait. Un, deux. Je vais rapetisser un petit peu. On va finir par l'avoir.
Ah, j'ai oublié de cliquer sur la forme du losange. Pourtant, j'ai bien cliqué dessus. 1, 2, 3, 4. Oui, je sais, ça c'est un triangle équilatéral. OK. Voilà, je l'ai eu, ça prend un certain temps. OK. Donc, on peut regarder un dernier exemple. Donc, après 10 minutes. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus élaboré, hein? Donc, on peut l'essayer quelques minutes. J'ai 3 angles ici. Donc, c'est un triangle isocèle. 1, 2, 3. Voilà. Mon cercle. Je vais essayer de voir si je peux faire tourner quelque chose dans mon cercle. Ici, j'ai un autre triangle qui n'y a pas de nom. Je clique 2 fois dessus. Ah, il est isocèle. OK. Bon. Je vais essayer de faire tourner. Pour l'instant, je ne peux rien faire. OK. Donc, si je suis une certaine difficulté, ben, je retourne sur la petite lumière. Puis là, il me dit la prochaine règle ou voir toutes les règles de ce niveau. Et ça nous indique qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, on va terminer avec ça. Créer un triangle. Vous en avez plein, là, ici. Hein? Vous avez ici, premier pouvoir d'isocèle. On dit comment faire. Vous avez celui-là ici, second pouvoir d'isocèle. Donc, on dit appuie 2 fois sur isocèle et on continue. Donc, je vais arrêter ici et je vous laisse explorer. Alors, bonne exploration.